Il existe une langue symbolique universelle qu'il convient de connaître pour écouter efficacement un malade et interpréter ses symptômes. Il est en effet indispensable de mettre à jour un certain événement et un certain ressenti de la personne au moment de l'événement pour que la personne puisse guérir. C'est ainsi que le docteur Thomas Lamotte nous ouvre les portes d'une vision très différente de la maladie telle qu'on l'enseigne dans la médecine occidentale, avec 2 livres. Le premier, c'est « Et si la maladie n'était pas un hasard ?» Le second, qui vient quasiment de paraître, qui est « L'interprétation des maladies » chez Le Jardin des Livres. Donc le neurologue Pierre-Jean Thomas Lamotte, avec qui je vais donc m'entretenir aujourd'hui, nous offre non seulement un beau parcours de médecin hors des voies officielles de la médecine moderne, mais nous donne les clés pour découvrir le véritable sens de nos grandes maladies, comme de nos maux quotidiens, et bien sûr, comment les soigner avec plus d'efficacité. Donc, bonjour, docteur Thomas Lamotte. Oui, bonjour. Ravi de pouvoir m'entretenir aujourd'hui avec vous. On va parler donc évidemment parce que moi j'appelle la nouvelle psychosomatique, c'est les nouveaux courants de la symbolique, du langage du corps, qui commence à avoir le jour depuis une dizaine d'années, en France en tout cas, et qui devient plus importante. Et donc vous avez votre propre approche, votre propre parcours médical pour cette vision du langage symbolique universel. Et c'est là, évidemment, naturellement, la première question que je vais vous poser. Comment, en tant que neurologue, en êtes-vous venu à vous intéresser, et pas seulement vous intéresser, mais à travailler durement et d'arrache-pied sur cette approche qui est en dehors des sentiers battus de la médecine occidentale? Ben, je pense qu'il y avait certainement un terrain favorable depuis longtemps, mais l'événement qui m'a vraiment bouleversé, c'est alors que j'étais chef de service d'un petit hôpital, j'avais un service de neurologie. Je suis allé pendant des vacances faire un tour à Paray-le-Monial, qui est un endroit de pèlerinage. Et donc là, je servais de médecin pour les gens qui avaient un rhume, qui se faisaient un petit bobo au genou, etc. Et un soir, j'ai conduit une personne qui avait une paralysie des jambes et qui était en petit fauteuil, donc je l'ai conduite à la prière. Bon, et je l'ai ramenée après avec son petit fauteuil roulant. Et le lendemain, cette même personne, je l'ai vue se remettre à marcher. Oh, certes, elle ne marchait pas parfaitement bien, mais enfin, elle n'avait pas besoin d'appui, elle n'avait pas besoin de canne. Et pour moi, elle avait guéri des séquelles définitives, donc d'un trouble de la marche qui n'existe pas avec la médecine classique. Une séquelle, ça doit rester une séquelle, c'est-à-dire que c'est définitif. Et effectivement, ça m'a interpellé énormément. Et 3 mois plus tard, donc, j'ai donné ma démission du poste de chef de service où j'étais pour prendre le temps d'aller écouter les malades en ville et voir un peu ce qu'ils pouvaient expliquer, parce que, étant donné que c'était dans un contexte de pèlerinage, de prière, de changement d'état d'esprit, je ne pouvais pas imaginer d'autres explications à cette guérison que quelque chose dans le sens de la vie de la personne qu'elle avait vécue à ce moment-là.